Décès tragique et bouleversant de la sœur Claire Andouna Tongo, évangéliste et chantre du Seigneur. Voici la vérité sur ses rapports avec l'apôtre Gabriel Doufflet, avant son mariage. Quel lien peut-on faire entre son mariage et sa mort? Chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, de tout esprit et de toute âme. Le départ de notre sœur Claire est pour nous tous une tragédie dont l'impact demeurera pour longtemps vu les circonstances douloureuses dans lesquelles elle a disparu. Que le Seigneur veuille consoler toute sa famille. Amen. Notre Seigneur a puissamment utilisé notre sœur, pour impacter le monde entier, en l'occurrence, les femmes chrétiennes, en leur enseignant la vie de sainteté, à travers leur habillement, leur présentation physique et leur moralité. Cette réforme concernant l'apparence physique des femmes est engagée par notre Seigneur lui-même et s'inscrit dans les derniers préparatifs avant l'enlèvement des saints. Il veut désormais pouvoir distinguer ses enfants chrétiennes parmi les femmes du monde païen. C'est cette mission noble qu'il confie à notre sœur Andouna qu'il accomplit avec un zèle apprécié de tous. Chers frères et sœurs, nous savons tout qu'il n'y a pas de couvent ni de secret en Jésus-Christ. Tout doit être mis au clair, en toute transparence pour la gloire de son nom. Lui-même déclare dans Matthieu 10 verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. C'est dans cette optique que nous avons jugé utile, après consultation de l'apôtre Doufflet Gabriel, d'éclairer les uns et des autres de tout ce qui s'est passé entre lui et la sœur jusqu'à la fin de leur collaboration. Ceci permettra d'apaiser ceux qui se posaient déjà mille et une questions, se demandant s'il faut servir le Seigneur avec tant de zèle et s'éteindre de cette façon. Voici donc la vérité des faits sur tout ce qui s'était passé avant le mariage de la sœur et la lumière sur sa collaboration avec l'apôtre Gabriel. D'entrée de jeu, parlons d'abord de qui est réellement l'apôtre Doufflet Gabriel. Il est originaire du Togo, marié et père de 3 enfants. Il fut un ancien catholique fervent, enfant de cœur au service des prêtres, quand le Seigneur l'a enlevé en 2011 par extase, pour lui donner des révélations sur la réalité spirituelle de l'Église catholique romaine et d'autres visions sur les réalités de l'au-delà. C'était le début de son ministère. Après cette première expérience où il publia 14 heures dans l'au-delà, il s'est véritablement converti en Jésus-Christ et s'est mis au service de notre Seigneur en prêchant partout dans les coins de rue, la vérité et la sanctification selon l'ordre qu'il a reçu du Seigneur. Son zèle plut beaucoup au Seigneur qui l'a encore enlevé en 2013 pour une deuxième expérience sur l'au-delà, où il publia 24 heures dans l'au-delà, une vidéo dans laquelle il exposa sur ordre de notre Seigneur, la nudité et la tricherie des faux pasteurs au service du diable, qui ont pris son Église en otage, et dont il est décidé à les dépouiller de leur proie. Dans cette expérience, le Seigneur lui fit connaître la sœur Claire Andouna et lui dit de la soutenir par la prière et de l'assister à réussir sa mission. Le Seigneur ajouta de lui dire que c'est lui qui l'a choisi et qu'il va l'élever, qu'il accordera aussi l'onction de chanter pour lui Jésus et savoir qu'il n'accepte pas son vœu de rester dans le célibat, qu'il lui a plutôt destiné une côte qui habite au Kenya. De son retour dans la chair, l'apôtre publia le message en vidéo sur YouTube. La sœur Andouna, en voyant la vidéo et le message qui la concerne, appela l'apôtre pour lui exprimer son désaccord en disant qu'elle a déjà fait vœu au Seigneur qu'elle ne veut plus chanter, et qu'elle ne veut non plus se marier, vu qu'elle a déjà tout goûté dans le monde.
de ne pas l'entraîner dans une confusion, qu'elle ne veut rien croire dans cette révélation. L'apôtre Gabriel l'apaisa et lui demanda d'aller elle-même devant le Seigneur. Après la prière, elle fut convaincue du message et s'apaisa en demandant à l'apôtre de lui révéler le nom de la personne que le Seigneur lui a montré pour savoir si c'est la même personne qu'elle avait vue dans sa vision. L'apôtre lui demanda de se patienter et qu'il ne lui est pas encore permis de la lui révéler. Qu'il le fera le moment permis. C'est alors que la sœur commença par collaborer avec l'apôtre Gabriel, qu'elle appela affectueusement papa. En 2015, l'apôtre Gabriel Doufflet a été emmené par le Seigneur dans l'au-delà pour la 3e fois, où il lui montra les choses extraordinaires que l'œil n'a point vues, et l'oreille n'a jamais entendues. Pendant l'expérience, le Seigneur lui a montré beaucoup de choses sur les moyens que Satan utilise pour piéger les chrétiens et les accuser. Le Seigneur lui a surtout montré la situation spirituelle de son Église, et la vie de ceux qui sont sur la voie large. Vu le zèle avec lequel l'apôtre a pris l'Évangile, et son courage à prêcher la vérité et la sanctification sans se soucier des critiques des gens, le Seigneur le baptisa au cours de cette expérience, le Père des Nations, un titre qu'il veut que son peuple l'appelle désormais, car, selon lui, c'est l'apôtre qui a la carrure et le profil pour les diriger bientôt. Comme Abraham, il conduira toutes les nations vers lui et leur enseigner comment marcher véritablement dans la sanctification. Le Seigneur fit une alliance solennelle avec lui et lui promit de l'élever parmi les nations et fera de lui le seul pasteur de son peuple jusqu'à l'enlèvement selon la prophétie de Ézéchiel 34 versets 23 à 24. J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Alors, le corps de Christ aura une seule Église et un seul pasteur pour le monde entier qui les dirigera dans la vérité absolue et la sanctification. Les Saintes Écritures, la Bible au complet, seront pratiquées dans leur globalité sans rien diluer ni rien écarter. Ceci permettra de déjouer les pronostics de Satan qui pense avoir déjà gagné toute l'Église de Christ en corrompant les pasteurs par l'argent. Le Seigneur lui promit qu'il ne souffrira même pas de moyens qu'il lui faudra pour accomplir sa mission et que tous les serviteurs viendront à lui pour recevoir des conseils pour diriger son peuple. Ainsi cette prophétie concernant l'apôtre est encore en attente, mais beaucoup ont déjà reçu par la vision le signal concernant ce projet et viennent déjà chez lui pour l'écouter. En effet, dans cette dernière expérience sur l'au-delà, le Seigneur lui a encore parlé de la sœur Claire Andoun et lui a montré sa belle résidence au ciel en lui donnant maintenant l'ordre de lui annoncer le nom de sa côte qu'il lui avait montré. Le Seigneur instruit encore l'apôtre par là de continuer à fortifier la sœur et de l'encourager à persévérer dans son ministère concernant le dépouillement des femmes. À propos de son mariage, le Seigneur avait montré à l'apôtre que c'est l'homme appelé prophète David Howard du Kenya qui est destiné à la sœur. Cette révélation fut encore confirmée. Or l'apôtre ne connaissait rien de cet homme. Mais le Seigneur l'instruit de parler aussi à cet homme et de lui dire de commencer par prêcher la vraie doctrine, de prendre la vraie voie de la sanctification et de cesser de se diviniser en s'élevant parmi les hommes, mais de s'humilier plutôt devant lui Jésus-Christ pour être élevé, d'enseigner aux fidèles à se dépouiller des parures et des faux cheveux.
Or cet homme avait aussi fait vœu au Seigneur comme la sœur Andoun de ne point se marier dans sa vie jusqu'à la fin de sa vie sur terre, raison pour laquelle il ne s'approche pas de la femme n'importe comment. Il n'aurait jamais connu de femme dans sa vie. Ainsi, le Seigneur chargea l'apôtre de lui dire qu'il n'accepte pas son vœu, et que la côte que Jésus lui a destinée pour être sa femme s'appelle Claire Andoun. De son retour dans la chair après l'expérience, l'apôtre Gabriel, Père des Nations, prit contact avec la sœur Claire Andoun et lui annonça la nouvelle sur la révélation qui la concerne. La sœur s'écria et sursauta de joie et glorifia le Seigneur sur cette confirmation de ce qu'elle-même avait déjà vu plusieurs fois dans le rêve. Elle vit maintes reprises dans le songe le prophète David Howard lui dire « Tu es ma femme, os de mes os et chair de ma chair ». Ainsi, cette annonce de l'apôtre la rassura et la mit en confiance, ce qui renforça leur lien de collaboration. Elle assura le Père des Nations qu'il est vraiment un élu de Dieu et que ses révélations sont authentiques et réellement venues du Seigneur. Elle lui accorda beaucoup de crédibilité et le considérait comme son père spirituel. Elle le consultait régulièrement sur tous les sujets qui la dépassent pour recevoir ses conseils et des orientations sur son ministère. L'apôtre s'est mis aussi à sa disposition pour l'aider à bien réussir sa mission et l'exhortait toujours à veiller sur son âme et ne pas faillir. De temps en temps l'apôtre lui demandait de prier pour ce qui concerne son mariage pour que le Seigneur puisse convaincre aussi l'homme qui lui a été destiné. Par ses recherches, la sœur a réussi à avoir le contact du prophète Howard, qu'elle communiqua à l'apôtre pour qu'il puisse l'appeler. Celui-ci entreprit donc les démarches pour une prise de contact avec le prophète Howard, pour lui annoncer aussi le message concernant son mariage. Cette démarche n'a pas été chose facile. D'appel en appel, il réussit à rentrer en conversation avec l'assistant du prophète Howard. Il demanda à pouvoir rencontrer l'homme de Dieu, pour un message le concernant. L'assistant lui demanda de lui charger la nouvelle, qu'il va transmettre fidèlement. L'apôtre refusa en lui signifiant que le message est privé et venu du Seigneur et ne pourra être révélé à une personne tiers. L'assistant du prophète opposa son refus de mettre le prophète en contact avec l'apôtre et se moqua en disant « Depuis quand Dieu ne peut plus s'adresser à leur prophète et c'est un jeune inconnu qui l'utilise pour parler à un grand prophète. Que cette affaire ne saurait prospérer. » C'est la dernière réponse que l'apôtre reçut du côté de David Howard. La sœur aussi multipliait ses démarches dans les coulisses pour rencontrer le prophète Howard. Toutes les tentatives ont été infructueuses. On lui apprit qu'une Chinoise aurait déjà utilisé tous les moyens pour épouser le prophète et qui n'a pas marché. La sœur n'avait encore perdu aucun espoir car elle s'assura que ce que la bouche de l'Éternel déclare, sa main l'accomplit toujours. L'apôtre aussi ne manquait pas de l'apaiser. En ce moment, l'apôtre s'est lancé dans la préparation de la vidéo sur la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Il informa la sœur Claire Andoun qui lui a cherché, elle-même sur Internet, la photo du prophète Howard pour le montage. En trouvant sa photo malgré les longues barbes, elle exprima à l'apôtre toute sa fierté de pouvoir marier avec plaisir cet homme David Howard que Dieu lui a destiné et qu'elle n'éprouve aucune honte. Elle participa alors au montage de la vidéo. À la fin du montage, la vidéo fut publiée sur YouTube vers fin 2015. L'entourage du prophète Howard ayant vu la vidéo sur YouTube s'offusquèrent et exprimèrent leur indignation, durcissant leur position et demandant que la photo de leur leader soit supprimée de cette vidéo.
Or l'apôtre Gabriel, le Père des Nations ne reçoit ses ordres que du ciel. Il garda donc son silence face au remous suscité par son message vidéo. Les temps avancent à petits coups et la sœur aussi croyait fortement à la réalisation de la promesse de Dieu sur sa vie. Dans ses recherches, elle tomba sur des informations selon lesquelles l'homme Howard serait un prophète controversé et qu'il aurait des caractères non bibliques et des liens obscurs. Elle informa l'apôtre qui lui demanda de se concentrer sur la promesse que Dieu lui a faite, et de continuer de prier pour la transformation de cet homme quel que soit ce qu'il est, en vrai serviteur de Dieu car rien ne lui est impossible. Un jour, la sœur Andoun apprit que le prophète serait en voyage sur l'Europe. Elle initia minutieusement une possible rencontre avec lui en préparant ses collaboratrices pour l'accueillir à l'aéroport comme Jacob fit pour rencontrer son frère Ésaü. Le prophète ayant été informé, et voyant la troupe de femmes se dirigeant vers lui prit la fuite et ordonna à son service de protocole de l'encercler et d'empêcher tout accès vers lui. La tentative de la sœur a donc échoué. Elle appela alors l'apôtre pour lui expliquer l'humiliation et la honte qu'elle a subie et toutes les difficultés qu'elle traverse pour juste rencontrer au moins une fois cet homme qui lui a été destiné par Dieu pour une prise de contact. L'apôtre l'apaisa et initia avec elle des jeûnes et prières pour que le Seigneur accomplisse sa volonté en changeant le cœur de cet homme et lui révéler aussi le projet. De temps en temps, l'apôtre exhorta la sœur à la patience et l'exhorta à prendre exemple sur la promesse que Dieu fit à Abraham de lui donner un fils dans sa vieillesse mais qui fut accompli 25 ans plus tard malgré le temps sa durée. Habakkuk 2 verset 3 car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'apôtre utilisa toute la sagesse requise pour apaiser la sœur dans cette trouble. Il lui a demandé d'aller encore devant le Seigneur pour lui demander si c'est vraiment cet homme qu'il lui faut. La réponse n'a pas toujours varié. Elle demanda à d'autres de consulter le Seigneur pour elle sur le sujet pour qu'elle ne tombe pas dans la manipulation du diable. Les réponses furent toujours les mêmes. Mais arrivé à un moment, l'impatience a commencé par gagner son cœur. Elle commença par exprimer son doute par rapport à l'aboutissement de ce projet surtout en raison de l'impossibilité de rencontrer l'homme de sa vie. Rappelez-vous ce qu'elle-même avait déjà effacé de sa vie tout projet de mariage en faisant au Seigneur, le vœu de célibat, avant la révélation. Mais la voilà pressée de rencontrer l'homme qu'on lui a montré. L'apôtre ne comprit pas ce qui a engendré cette agitation. Il ne fit alors que la temporiser et lui conseiller de soumettre son impatience à Dieu qui lui a révélé à elle-même cet homme. Car les voies de Dieu sont insondables. Il faut noter que du moment où elle fut informée de la révélation jusqu'au moment où elle commença par manifester son doute, toute la période n'a pas encore fait un an. Elle fut informée de la révélation vers fin 2015. Alors, comme un coup de tonnerre, elle appela un jour l'apôtre, pour lui parler d'un homme qui serait en train de la courtiser, et qu'elle se sentirait favorable de s'engager avec lui, et de vouloir demander à Dieu de remplacer celui-ci par l'autre qui fuit. L'apôtre ne s'en revenait pas. Ce fut un jour de deuil pour lui. Il l'a clairement mise en garde du danger que lui représente cette intention et de savoir l'échantillon exemplaire qu'elle représente pour le Seigneur en ce qui concerne la sanctification de la femme. Il lui conseilla de ne pas démolir tout ce qu'elle a construit en si peu de temps. Toutes ces exhortations de l'apôtre n'ont pas suffi à éteindre son ardeur.
L'apôtre la laissa un bon moment pour lui permettre de réfléchir, peut-être pensait-il, le Seigneur lui-même pourrait la dissuader et la calmer. Un moment plus tard, l'apôtre la rappela pour avoir un détail sur son nouveau prétendant dont elle lui a parlé. Elle lui dit qu'il s'appelle Évangéliste Salomon, originaire du Nigeria, un ancien coupeur de route que le Seigneur aurait transformé en évangéliste très zélé, selon le terme de la sœur. Et qu'il se serait converti en Christ le même jour qu'elle. Ce qui retint l'attention de l'apôtre dans toutes ces informations, fut ce que l'homme était avant que le Seigneur ne l'appelât. Un braqueur devenu évangéliste, et elle aussi, ancienne prostituée devenue évangéliste. Qui se ressemblent s'assemblent selon le monde, mais pas selon Dieu. Ceci paraît une bonne coïncidence à ses yeux pour s'engager avec lui, mais nos pensées ne sont pas celles de Dieu. L'apôtre voyant en cette affaire un piège grotesque savamment monté par le diable fut très inquiet du lendemain si ce mariage se tenait. Il dit alors à la sœur, si Dieu a été capable de changer toi ancienne prostituée en évangéliste aujourd'hui, et lui, un coupeur de route en évangéliste, est-ce, ce prophète David Howard qui peut résister à la puissance de Dieu? Est-ce lui qui peut imposer son refus à Dieu et lui échapper? Et Dieu même va-t-il se plier au veto d'un humain mortel? Voilà les mots de l'apôtre à la sœur Andoun pour diluer cette envie charnelle qui est née en elle. Pour finir, l'apôtre lui dit d'aller devant le Seigneur pour une énième fois, pour savoir qui des deux doit-elle marier. Est-ce celui que Dieu lui avait révélé plusieurs fois comme sa côte ou celui qui lui a fait la cour? En réponse au conseil de l'apôtre, elle lui dit que quelqu'un l'a vue dans les bras de l'homme pour se marier, que cela fut suffisant. Ceci ressembla à un vrai montage aux yeux de l'apôtre qui l'a vraiment sermonné. L'apôtre espérait une seule chose, qu'elle se patiente ou bien de maintenir son vœu de célibat jusqu'au jour où Dieu va délier le cœur de cet homme au war. Mais là, il s'était séparé sur ces mots qui n'ont pas été du goût de la sœur qui commença par prendre une distance vis-à-vis de lui, parce que celui-ci ne voulait pas la soutenir dans cette nouvelle initiative. L'apôtre voyant la main invisible de l'ennemi dans cette agitation très charnelle et le grand danger qui planait sur la sœur pour ruiner son ministère en pleine expansion, initia des jeûnes et intercessions sur la montagne en sa faveur, parfois seul et parfois en équipe pour implorer la grâce du Seigneur pour la ramener à l'ordre. Un jour, une sœur résidant à Paris qui reçoit aussi des messages de la part du Seigneur appela l'apôtre pour l'informer de ce que le Seigneur lui a montré sur la sœur Claire Andoun. Le Seigneur lui a montré que, malgré qu'elle a vu, plusieurs fois que cet Howard que Dieu lui a destiné, mais refuse d'attendre patiemment sa volonté, s'est lancé dans une autre aventure sans aucune crainte pour lui, Jésus, et son ministère, et l'autre aussi, Howard, à cause de son orgueil et de l'importance que les humains lui accordent, refusant d'écouter le message du Père des Nations, apôtre Gabriel. Dieu s'est détourné d'eux et les démons se sont saisis d'eux et les lièrent en les torturant et les traînent à l'enfer. L'apôtre voyant le climat tendu qui régnait entre les deux en raison de son refus de cautionner ce mariage avec l'homme du Nigeria, demanda à la sœur qui reçut le message de se patienter pour qu'il puisse voir comment lui en parler. La sœur expliqua à l'apôtre l'urgence du message et le risque qu'elle pourrait courir si elle garde ça pour longtemps. L'apôtre lui accorda le feu vert et lui donna le numéro de la sœur Andoun. Quelque temps plus tard, la sœur Andoun rappela l'apôtre avec une grande colère et lui intima l'ordre de ne plus jamais communiquer son numéro à quiconque ce soit et des gens possédés par l'esprit de Python. L'apôtre surpris, voulait savoir ce que l'autre sœur lui a annoncé pour la mettre dans cet état.
Mais la sœur sous la fureur ne donna pas trop de détails et conclut que c'en est fini entre eux et qu'il pourra rappeler l'apôtre quand elle serait disposée à lui parler. C'était le dernier échange que l'apôtre eut avec elle. Et la suite fut silence radio. Plus aucun signe. Toutes les tentatives de l'apôtre pour la contacter furent vaines. Les quelques informations qu'il apprend sur elle proviennent des éléments qu'elle-même publie sur Internet. Et dans ces éléments qu'elle publie depuis un moment, l'apôtre fut gêné de savoir que tout tournait désormais autour de son mariage avec cet homme. Néanmoins il continua d'intercéder pour elle. Vers cette année 2017, l'apôtre apprit que la sœur aurait déjà engagé son processus de déménagement pour rejoindre l'homme du Nigeria. L'apôtre apprit ensuite que la date du mariage fut déjà fixée et tout fut déjà scellé. Tout ceci le mettait très mal à l'aise en raison des murmures qui montaient autour de lui et l'impact négatif que cela pourrait engendrer dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Tout le monde savait l'homme que Dieu destina à la sœur et l'homme qu'elle-même a décidé de marier. Tout le monde voulait savoir réellement l'issue de ce mariage et réaction de Dieu dans ce mépris de sa prophétie et cette désobéissance désolante. Cependant, dans le but de susciter une réaction du Seigneur pour réveiller la sœur de son coma spirituel et pour lui éviter le piège qui est devant elle et la faire ramener sur le bon chemin, l'apôtre mobilisa une forte équipe d'intercesseurs pour jeûner prier sur la montagne en sa faveur. Mais en toute chose, l'apôtre se remet toujours à la volonté de Dieu. En réponse, le Seigneur montra à une sœur en Tunisie qui informa l'apôtre que le Seigneur lui a montré que la sœur a déjà franchi la porte du non-retour et que son lit est déjà dressé en enfer. C'est pendant que la sœur était en pleine préparation du mariage que l'apôtre reçut un message de la part du Seigneur pour prêcher sur tous les détails concernant le bon mariage qui plaît au Seigneur et comment trouver sa côte. Le message fut publié sur YouTube pour espérer toucher la sœur et la dissuader pour lui épargner la colère de Dieu. Mais là, rien n'a changé. Cette situation créa un malaise profond dans l'entourage de l'apôtre et même hors des frontières car beaucoup prenaient déjà au sérieux les révélations et les messages de l'apôtre. Beaucoup, à travers le monde, sont divinement informés par vision, de la prophétie que le Seigneur veut accomplir sur lui. Des gens affluent de partout pour venir écouter ces messages, profondément axés sur la sanctification, et ces enseignements sont tout basés sur la Bible dans sa globalité. Tous ceux qui ont prié pour avoir une idée sur lui pour ne pas tomber dans le piège de faux prophètes, ont reçu du Seigneur des réponses très puissantes et rassurantes. Mais malgré cette montée de sa renommée suscitée par le Seigneur, il n'a érigé aucune église. Il ne fait encore aucun voyage à l'étranger, malgré les sollicitations qui pleuvaient de partout. Il ne fait que prier avec son équipe d'intercesseurs lourdement armés de zèle, pour demander au Seigneur d'accomplir sa promesse. Car il attend patiemment la réalisation de ce qu'il lui a promis, c'est-à-dire l'élever comme Abraham pour faire connaître le nom Jésus aux nations et prêcher l'évangile authentique de la sanctification à son peuple sans rien diluer, pour les préparer véritablement à l'enlèvement. En effet, vu la situation tendue de la sœur Andoun, ça murmurait beaucoup car nombreux commençaient à douter de ses révélations. Il dut préparer un message vidéo pour clarifier tout ce qui s'était passé entre lui et la sœur jusqu'à la fin de leur collaboration. Mais ceci n'a réellement pas restauré la confiance de certains qui sont totalement troublés. Ceux qui s'élevaient contre le message de la sanctification profitaient de cette situation pour jeter de discrédit sur les messages de l'apôtre et se lancer dans une campagne d'intoxication pour alimenter les rumeurs les plus fous.
Mais celui-ci ne réagit à rien et se remettait à Dieu qui l'a sorti du catholicisme pour l'établir père des nations. Il est conscient de la jalousie que son sort va engendrer. Alors, après le mariage, tout est devenu apparemment normal du côté de la sœur Andoun. Elle jouit déjà des plaisirs de son mariage. Mais le plus grand risque est de voir tous ceux qui se sont déjà engagés dans la sanctification faire un rétropédalage et faire comme la sœur en se mariant avec l'homme qui les drague au lieu de chercher la volonté du Seigneur en priant pour obtenir leur côte. C'est dans cette profonde inquiétude que nageait l'apôtre, et il dut aller encore devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde sur la sœur et enlever son cœur de pierre afin qu'elle découvre sa rébellion et se repentir, mais au cours de cette intercession, le Seigneur le prit encore et lui montra comment les démons traitent la sœur en tourmentant son âme. Ils ont mis des bouchons dans ses oreilles pour l'empêcher d'écouter les conseils venant de l'apôtre, et un autre démon sautait de joie d'avoir réussi à coucher avec elle et de lui avoir introduit des désirs impurs en elle. Un autre raconte d'avoir réussi à inspirer ses dernières chansons et ses messages où elle demande aux femmes chrétiennes célibataires de tester la vigueur de leurs fiancés avant de les épouser. L'apôtre revenu dans la chair, fut profondément attristé et cherchait même à avoir ses nouvelles après son mariage, mais sans succès. Lui il ne savait pas que, ce que le Seigneur lui montrait dans la vision se manifestait déjà physiquement sur sa vie, et jusqu'à ce qu'elle ait déjà perdu la vue. Or c'est exactement dans cette période que la sœur fut rentrée dans le trouble et ses yeux sont crevés. Or son entourage l'aurait cachée sans vouloir informer personne pour intercéder pour elle. Or la dernière révélation que l'apôtre reçut où les démons la torturaient, est encore en préparation au studio et devrait sortir pour susciter une grande mobilisation d'intercession en sa faveur. Peut-être le Seigneur se repentirait de l'abandonner aux mains des pilleurs démoniaques et la sauver. C'est probablement pour anticiper cette possibilité que les choses sont allées très vite en sa défaveur avant la sortie de la vidéo sur la révélation. C'est à la date du 11 mai 2017, que le Père des Nations fut informé de la nouvelle de sa mort, alors qu'il venait d'envoyer la vidéo à son collaborateur pour être préparé. Cette information troubla son esprit. Selon les informations qu'il reçut, elle aurait perdu la vue quelques semaines après le mariage alors qu'elle se trouvait en pleine lune de miel. Et c'est encore dans cette situation confuse et inexplicable qu'une maladie l'a prise. Les intercessions et interventions des docteurs n'auraient pas changé la situation et c'est ainsi qu'elle rendit l'âme. L'apôtre ne put garder ses larmes avec toutes les interrogations qui effleuraient sa tête. Où atterrirait-elle? Pourquoi ont-ils caché sa situation? Qui est cet homme qu'elle a marié? Ce mariage est-il une bénédiction pour elle? Tout l'entourage de l'apôtre traverse encore ce deuil au moment où nous écrivons ce mémorandum. Il faut souligner qu'une dizaine de révélations de mis en garde contre ce mariage ont été reçues de la part du Seigneur, parfois par l'apôtre lui-même, ou parfois par ses collaborateurs. Mais la sœur Andoun bloquait le contact de tout ce qui l'appelait, pour lui déconseiller de se marier avec cet homme en passant outre la volonté du Seigneur. La plupart de ces messages de mis en garde sont alors publiés sur YouTube pour la dissuader. Mais elle a malheureusement choisi de foncer jusqu'au bout.
L'apôtre Gabriel a donc pleinement joué son rôle d'avertissement, mentionné dans le livre d'Ézéchiel, 33 verset 6 qui déclare « Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » En conclusion, cette situation, loin de nous faire jeter dans des discours vains et insensés, doit être plutôt pour nous un message d'avertissement à nous les vivants pour une repentance de notre vie de rébellion. La Bible déclare dans 2 Pierre, 2 versets 4 à 6. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Nous ne porterons pourtant aucun jugement personnel sur cette situation douloureuse, mais nous prions ceux qui méprisent les prophéties et se moquent des révélations divines de se repentir. Le Dieu qui a donné des révélations à Daniel, à Esaïe, à Jérémie, et à Ézéchiel, à Jean et à beaucoup d'autres continue de le faire. Un peuple sans révélation et sans boussole. Job n'a-t-il pas dit que Dieu parle? Lisons. Job, 33 versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Si vous doutez d'un message révélé, même si c'est vous-même, le Seigneur nous recommande de plutôt le sonder. Chers frères et sœurs, la sœur Andoun a fini sa course. Personne ne pourra dire où elle a atterri sauf ce que le Seigneur révèle. Mais il n'y a aucun doute par rapport à son ministère, donc aucune réserve à émettre sur ses messages concernant la sanctification des femmes. Elle a d'ailleurs accompli cette mission avec finesse et dévouement, ce que le Seigneur même avait apprécié. Continuons donc de méditer tout ce que le Seigneur lui avait mis au cœur de prêcher aux femmes chrétiennes et qu'elle a publié. Pour nous les vivants, c'est un grand signal que Dieu nous envoie à tout le corps de Christ, en l'occurrence nous ces enfants qui avons déjà pris le chemin de la sanctification. Il n'y a plus de marche arrière pour nous. Si notre Seigneur ne frappe pas les incrédules, c'est parce qu'il a déjà programmé leur destruction. Mais nous qui sommes déjà dans sa barque, il n'acceptera jamais qu'une seule âme contamine toute la troupe en voulant outrepasser sa volonté. Alors, 1 Corinthiens 10 verset 12 déclare, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » 1 Pierre, 4 versets 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? La parole nous demande de rechercher plus de sanctification. Il déclare dans Ézéchiel, 3 verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Quant aux sœurs en Christ engagées dans la sanctification et qui se préparent pour le mariage, elles doivent demander leur cote à Dieu avant de s'engager. Ceux qui se sont déjà mariés doivent aussi prier et demander au Seigneur de leur faire savoir si c'est dans sa volonté.
Ceux qui n'ont pas encore payé la dot doivent se mettre en règle en payant leur dot de toute urgence, peu importe le nombre d'enfants qui l'ont fait, car la trompette peut sonner à tout moment. Le concubinage est considéré comme la fornication devant le Seigneur. Être chrétien sur terre c'est une chose, mais aller au ciel c'est aussi une autre chose. Car, Matthieu 11 verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. En toute chose, rendons gloire à l'Éternel. Notre Seigneur déclare dans Jean 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Que le Seigneur veille sur les enfants et tous les collaborateurs de notre sœur disparue et les fortifie. Rapporté par l'évangéliste Jean-Gratien Macounagnon. Shalom. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu?